Bonjour, chers bien-aimés, soyez richement bénis encore une fois. Nous bénissons en tant qu'enfants de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, parce que tous les jours nous reconnaissons que c'est par sa grâce que nous sommes debout parmi les vivants. Ce matin, tu es encore debout, toi aussi, et te voilà en train de suivre cette émission Café matinal, Parole de vie. Chers bien-aimés, ce n'est pas une habitude de se réveiller tous les matins. Non, mais quand tu te réveilles le matin, il faut reconnaître que c'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Et la première chose à faire, mets-toi à genoux devant ton lit et dis merci à ton Dieu. Et lève-toi et commence ta journée. Chers bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler au travers de l'émission Café matinal. Vous savez, nous sommes, comme je l'ai dit l'autre fois, dans la semaine de la Pentecôte. Nous sommes dans les corridors de la Pentecôte, du ministère du Saint-Esprit. Et nous savons tous que chaque croyant a besoin de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit, c'est Dieu qui le donne. Cet Esprit vient de Dieu et c'est Dieu qui nous donne cet Esprit. Si nous prenons notre référence, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il a été comme un homme élevé, un enfant élevé dans une famille bien connue. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, sa vie, son ministère a commencé, sa vie a changé. Et nous allons voir que c'est quand l'Esprit est descendu sur lui. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er, Jésus, l'Esprit l'a emmené dans le désert. Et il y avait eu un combat entre Jésus et Satan. Jésus a pu vaincre Satan à cause de l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Il a pu vaincre Satan par l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Vous voyez que dans ce combat, Jésus a vaincu Satan. Mais Satan a toutefois utilisé la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si tu es vraiment fils de Dieu, transforme cette pierre en un pain puisque tu as faim. Ça fait 40 jours, 40 nuits que tu n'as pas mangé. Mais avec la même parole, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont chercher à te citer, à te dire, n'est-ce pas toi qui dis que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu? Fais ça, on va voir. Le monde est comme ça. Ils vont te citer à prouver que tu es enfant de Dieu. Mais la Bible dit, c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui rendons témoignage à nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On n'a rien à prouver. Tu n'as rien à prouver aux gens au travers des miracles, des prodiges. Tu n'as rien à prouver que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage de toi. Alors ne te laisse pas exciter par des paroles provocatrices et que tu serais dans l'acharnement à démontrer que tu es enfant de Dieu. Non, c'est l'Esprit qui rend témoignage de toi. Cher bien-aimé, Satan a demandé à Jésus de transformer la pierre en un pain. Mais Jésus ne s'est pas précipité à commencer par prier, à commencer par crier, à commencer par parler à langue. Non. Il a répondu avec la sagesse. Et cette sagesse vient de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui.
Quand Satan l'a amené à Jérusalem, au-dessus du temple, il lui a demandé de se jeter. Puisque s'il est fils de Dieu, il est écrit que les anges vont le porter, que son pied ne heurte aucune pierre. Jésus a dit, mais tu ne dois pas tenter ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu, on ne le tente pas. Que personne aujourd'hui ne te pousse à jurer parce qu'il veut avoir une vérité, il veut faire un jugement. Que personne ne te pousse à le faire, que personne ne te pousse à tenter ton Dieu. Non, c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas et à la fin, ils sont sortis avec la honte. Et ils ont perdu leur foi parce qu'ils sont découragés, ils ont cru que Dieu n'est pas avec eux. Puisque quelqu'un d'autre les a incités à tenter leur Dieu. Et ils sont partis tenter leur Dieu et ils ont eu des résultats négatifs. Et là, ils ont perdu la foi parce qu'ils croyant que Dieu n'est plus avec eux. Que personne ne t'incite à tenter Dieu. Alléluia. Il lui a présenté tous les trésors de ce monde, toute la réussite de ce monde. Il a présenté ça à Jésus. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous descendons en bas. Il a élevé. Il lui a montré tout le royaume du monde et toute sa gloire. Oui, les positions dans ce monde, les titres de ce monde, les positions de ce monde. Il lui a montré tout. Il lui a dit que cela lui a été donné, que je te le donne. Toutes ces choses, je te les donne. Si tu te prosternes et que tu m'adores. Aujourd'hui, tu as des difficultés financières. Tu as des problèmes de santé. On va te proposer beaucoup de choses. Tu es dans la précarité. Tu as besoin de l'argent. On va te le proposer. Satan, il serait là. Mais tu ne vas pas voir Satan avec deux cornes à la tête, une queue derrière, avec les yeux rouges, non. Avec les dents de vampire, non. Satan n'est pas ça. N'oublie pas que Lucifer, l'ange déchu, est devenu Satan. Mais il a été créé par quoi? Par des pierres précieuses. Il est le plus beau, le plus joli. Alors, dessiner de cette façon, c'est une manière d'exprimer, oui, les caractères qui sont en Satan. C'est tout. Il va venir vers toi te proposer des choses. Il va te proposer des solutions qui ne sont pas réellement des solutions qui viennent de Dieu. Mais comme toi, tu es dans la précarité, tu es dans le besoin, fais attention. C'est exactement au moment où tu te trouves dans les difficultés que Satan vient te proposer ses marchés. Où Satan vient te proposer des solutions qui ne sont pas en effet des solutions, qui sont des choses qui vont aggraver ta situation dans les temps à venir. Et il faut savoir une chose, que Satan ne va jamais t'aimer. Non, le diable ne va jamais t'aimer. Tu sais pourquoi? Premièrement, juste parce que tu portes l'image de Dieu et que tu es à la ressemblance de Dieu. Deuxièmement, parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il ne va jamais t'aimer. Il ne va jamais t'aimer et il ne t'aimera jamais. Alors tu as meilleur temps de ne pas l'accepter, de ne pas te laisser séduire par les choses de ce monde, de ne pas te laisser séduire par les royaumes de ce monde et les gloires de ce monde. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre café matinal, le Seigneur veut seulement nous avertir sur certaines choses. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est en train de tourner autour de nous. Et nous allons nous concentrer sur sa parole, la parole de Dieu. Nous n'allons pas nous donner à la distraction. Nous allons attendre que l'Esprit descende. Si l'Esprit descend, les choses changent, les choses se renouvellent,
les choses se créent. C'est ça la manifestation de l'Esprit Saint. Et dans cette référence qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a aidé à vaincre, à gagner Satan, sur Satan, à dominer sur Satan. C'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, quand nous prenons la Bible, chers bien-aimés, nous allons tout doucement. Quand nous prenons la Bible, nous la lisons, la Bible. Nous la lisons. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible, tu vas la lire comme un roman. Alors que la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre de géographie. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible contient la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas seulement les Écritures que tu vois. Non. C'est la puissance qui est dans l'Écriture que tu vois. Et cette puissance est véhiculée par le Saint-Esprit. Nous allons rapidement aller dans la parole. Quand nous voyons dans Jean, chapitre 16, Jean chapitre 16, au verset 12, la Bible nous dit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez? Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il a dit, mais quand l'Esprit consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, parce que vous n'avez pas la capacité de les porter. Tout comme lui-même, c'est l'Esprit qui est descendu sur lui, qui lui a donné la capacité de vaincre Satan dans le désert. C'est la même chose qui nous dit que nous ne pouvons pas porter les choses qu'il est en train de nous dire. Il y a beaucoup de choses qu'il va encore nous dire, mais nous ne pouvons pas les porter parce qu'on n'a pas la capacité. Nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas la potentialité pour les porter. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui descendra sur nous, qui va nous amener cette capacité, qui mettra cette capacité en nous. C'est l'Esprit même qui sera en nous, qui va nous donner cette capacité à porter les choses. C'est pourquoi, chrétien, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui porte les choses en nous. Je vais te donner un exemple. Peut-être ça t'arrive aussi. Et c'est en train de t'arriver peut-être en ce moment. Tu constates que quand tu lis la Bible, après tu oublies les versets que tu as lus. Tu sais que tu l'as lu. Tu sais que Dieu a dit quelque chose. Mais où est-ce que ça se trouve dans la parole de Dieu? Tu ne le sais plus. Ça, tu es en train de te rappeler, mais tu n'arrives pas à saisir la puissance. Tu as lu le verset t'a épaté. Le verset, vraiment, t'a donné beaucoup de choses. Tu étais content, mais quelques minutes après, tu oublies. Et tu cherches le même verset. Tu te rappelles que tu as lu quelque chose, mais tu n'arrives pas à retrouver, à cerner cela. Ça, c'est la capacité de l'homme. Ce n'est pas parce que tu es intelligent à l'école que tu comprendras la profondeur de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été génie dans un domaine donné que tu auras la révélation, tu auras le discernement sur l'évangile. Non, c'est l'Esprit qui le donne. Et il le donne à qui il veut. Et l'Esprit, c'est Jésus qui nous donne cet Esprit. Pourquoi tu te rappelles de tes leçons à l'école? Quand tu apprends tes leçons, tu te rappelles exactement. Et tu as des notes 10 sur 10. Mais la parole de Dieu, tu n'arrives pas. Parce que la parole n'est pas tes leçons, n'est pas un livre d'histoire, ni un livre de géographie. La parole est une puissance. Et cette puissance est véhiculée en nous par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Cette semaine,
Sois concentré, attends, espère, désire le Saint-Esprit. Nous t'invitons le vendredi. Nous t'invitons le vendredi. Oui, sois présent le vendredi. Ce vendredi, de 19h à 20h30, nous allons prier. Nous allons demander, nous allons frapper. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander, nous allons frapper avec des prières, des supplications pour le baptême du Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Rendez-vous ce vendredi de 19h à 20h30 sur le chemin du Tremblant 28A, 1006 Lausanne, juste dans le bâtiment de l'office de poursuite et la porte de derrière. Que Dieu te bénisse. Sois richement béni. Que la paix du Christ soit avec toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Oui, ça fait longtemps que tu es chrétien. Il faut que tu deviens fils de Dieu. Allié de Jésus. Héritier, co-héritier de Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.